dans le passé. Federico! Federico, calme-toi, s'il te plaît. Non, non, tu étais... Tu trompes maman, papa. Dis-moi ce que tu as vu. J'ai tout vu, me traite pas Laisse-moi comme si... t'expliquer, Me traite pas Fed- comme si j'étais un idiot. Non. Je t'ai vu, papa, je t'ai suivi, je sais. Comment ça, tu m'as suivi? Oui, je te suis depuis un moment. Depuis un bon moment. J'ai bien vu ton attitude. Comme tu étais nerveux quand tu répondais au téléphone. C'était pour ça. Laisse-moi C'était t'expliquer, à cause s'il de te plaît. Carolina, non? Tu vas m'expliquer quoi? Je veux seulement savoir la vérité. Et la décence de me regarder dans les yeux. Et de ne plus me mentir. Regarde-moi dans les yeux sans être insensible et dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité pour une fois au moins dans ta vie. Oui. J'ai une relation avec Carolina. Ah! Bonjour Nico, c'est Raquel. Bien, bien, oui, tout va bien. Écoute, je voulais te demander si Fédé était chez vous. Fédé? Non, il est pas là. Mais il est pas passé? Il est pas du tout passé de la journée? Non, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais pourquoi? Non, c'est pas grave. Ta mère est là? Non, elle est pas là. Mais je peux te passer mon père si tu veux. D'accord? C'est Raquel. Raquel? Pourquoi? Bah, je sais pas. Et qu'est-ce qu'elle veut? Je sais pas. Oui, allô? Bonjour Santiago. Comment ça va? Comment va ta jambe? Ah, très bien. Beaucoup mieux en tout cas, c'est pratiquement passé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tout va bien? Je voulais simplement parler à Carolina des commandes de demain. Mais c'est pas important. Ah, Carolina n'est pas là, mais elle ne devrait plus tarder maintenant. Elle est à son cours. Ah bah tiens, justement, elle arrive. Je te la passe. Oh, non, non, non. Tu sais quoi? J'ai quelque chose à finir. Dis-lui de m'appeler. Non, moi je l'appellerai. Merci. Je t'ai dit quoi, Nicolas? Qu'il était pas là. Moment 2 présent. semaines se sont maintenant écoulées et les conditions sont maintenant réunies pour qu'il rentre chez vous. Il peut terminer sa convalescence de manière ambulatoire et nous effectuerons des examens réguliers pour contrôler ses progrès. Nous avons déjà préparé une chambre pour lui, donc il sera très bien installé, docteur. J'espère que vous me laisserez le voir. Grand-mère, bien sûr que tu pourras le voir, c'est ton fils et il va mieux. C'est ce qui compte. Mieux. Il est handicapé, il ne peut pas marcher. Mais il pourra remarcher. Oui, bien sûr. Enfin, Damien doit d'abord récupérer de la force dans ses jambes, mais tôt ou tard, il remarchera. Alors, demain, nous le ramènerons à la maison. Parfait. Je m'occuperai des formalités administratives. Dès que ce sera fait, je signerai son autorisation de sortie et celle de transfert, et je vous préviendrai pour que vous signiez le formulaire de consentement, comme on en a discuté, Raquel. Oui, très bien. Merci beaucoup, docteur. Bien, il faut que j'y aille. Je vous en prie. Allons voir papa. Ouais. Vous allez vous occuper de mon fils maintenant. Mais ne mélangez pas tout. Une chose, c'est de m'occuper de lui, et l'autre, c'est de l'aimer. Santiago, le juge a révoqué la décision de garde temporaire de Benjamin et il peut revenir chez vous. Quoi? Oui, c'est pour fêter Vraiment? ça que... Mais oui, oui. Oh là là. Il va... Oh, Alina, merci infiniment. Ah, merci. Non, tu n'as aucune raison de me remercier. Ça me fait plaisir de te voir heureux. Docteur, je suis au courant que demain Damien va rentrer chez lui. Et je sais aussi que le juge a donné son accord. Je pense que le moment est arrivé pour lui poser quelques questions. Si vous voulez, je ne suis pas du genre à discuter. Ce n'est pas mon travail. Très bien. Bonjour. Je suis le commissaire Ibanez et je travaille pour le bureau du procureur.
J'ai besoin de vous poser quelques questions au sujet de ce qui s'est passé la nuit de l'accident. Vous pourrez m'aider en répondant simplement par oui ou non. Vous avez compris? Bien. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Reconnaissez-vous ces hommes? Et celui-ci? Vous rappelez-vous l'avoir vu la nuit de l'accident? Répondez-moi, Monsieur Becker. Vous avez vu cet homme la nuit de l'accident? Oui ou non? Regardez qui est là. Il est là. Moi. Oh, mais qu'est-ce que t'as grandi? Je suis tellement contente de te voir. Oh. Ah, tu m'as tellement manqué. Comment ça va? Et on a apporté de nouveaux jouets. Merci. Merci. Je crois qu'avoir un frère en commun est une raison suffisante pour se réconcilier, non? Tu sais que t'es comme un frère pour moi. Ouais. Allez, viens avec moi. On va là-bas. Bon, maintenant Et viens que là. vous avez fait la paix, Tu si viens vous avec alliez moi installer Allez. Benjamin. Ouais, Viens. allez, Prenez Benjamin. sa valise aussi. Allez, viens, viens mon grand, on y va. Attention. Attention. Allez, avance. Je suis contente qu'il soit là. Oui. Merci beaucoup. De quoi? T'as pas à me remercier. Il faut vraiment qu'il soit ici avec nous. Et maintenant, tout ce qui lui manque, c'est une maman. Tu es une super maman. Tu crois qu'un jour, on pourra être ensemble? Tous heureux. Qu'est-ce que t'en dis? J'en doute pas. Viens. Essayez de vous calmer. Regardez cette photo. Vous rappelez-vous avoir vu cet homme la nuit de l'accident? Vous êtes sûr? Hein? Dans ce cas, si vous n'avez pas vu cet homme, c'est donc vous qui avez tiré sur elle. Vous avez tué Carolina Rivas. N'est-ce pas? Le voilà. Je peux prendre ça pour un oui? Lâche-moi. Vicente, Hein? lâche-moi. Il est dans la mallette. Où est mon argent? Hein? Où il est mon argent, je te dis? Vicente, lâche ça. L'arme porte vos empreintes. Donc vous l'avez tué, et ensuite vous l'avez enterré, qu'est-ce qui vous prend? c'est ça? Vous ne pourrez pas le Répondez-moi, faire, Damien. je vous en prie. Vous répondez-moi. Vous avez Sortez tué d'ici, Carolina Rivas. Sortez d'ici, s'il vous plaît. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, respirez. Calmez-vous, Damien. Respirez, Tout va respirez. Respirez. Et il est très agité, docteur. Oui. Maman, Ouais. maman, l'hôpital a appelé. Quoi? On doit y aller en urgence. Mais pourquoi? Je sais pas, allons-y. Il est arrivé quelque chose à Damien? Venez aussi vite que possible pour ramener Damien chez vous. Et trouvez-lui un bon avocat. Un avocat? Mais pourquoi? Chaque fois que des enquêteurs essaient d'en savoir plus sur l'accident qui est arrivé à Damien, c'est comme s'il faisait un pas en arrière dans ses progrès. J'ignore ce qui s'est passé ou ce qu'on lui a demandé. Mais chaque fois qu'on lui parle de ce qui s'est passé cette nuit-là, il fait une crise. Parce qu'il commence à se souvenir. Il est possible que ses souvenirs reviennent de manière fragmentée au début. Et comme Damien souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, chaque fois qu'il y repense, c'est comme s'il revivait ce qui s'est passé. Écoutez, docteur, je comprends pas ce que vous voulez me dire. Damien doit rester tranquille afin de lui garantir un rétablissement à la fois total et rapide. D'accord, merci de nous avoir prévenus, on est en chemin. Parfait. Nous allons donc tout préparer afin que vous puissiez installer Damien dans un environnement plus sain le plus tôt possible. Tu crois que papa se rappelle quelque chose de l'accident? Ils ont pas interrompu l'interrogatoire.
J'aimerais vous montrer la pièce pour que vous sachiez ce que vous devez faire. Le lit sera installé ici, dans le bureau. Que se passe-t-il? J'allais leur montrer le bureau pour qu'ils installent le lit. Dans le bureau? Oui. Non, mais c'est totalement absurde. Mon fils doit être bien installé chez lui. Mais Mon c'est- fils doit être installé dans sa vraie chambre. Oui, mais- Alors, faites-moi le plaisir de faire installer son lit dans la chambre parentale. C'est là que doit être mon fils dans cette maison. Mais... Qu'est-ce que vous attendez? Très bien. Messieurs, c'est par ici. Excusez-moi. C'est par là. Tu ne crois pas aussi que ton père devrait être dans sa propre chambre? Si, grand-mère. Et ta mère? Où est-ce qu'elle est? Elle est allée déposer Benjamin chez Santiago avec mon frère. Écoute-moi bien. Je veux que tu gardes un œil sur tout. Tu vas devoir t'assurer que ton père ne manque jamais de rien. Tu seras mes yeux ici, dans cette maison. T'inquiète pas, grand-mère. Tu sais, maman va bien s'en occuper et nous aussi. Ta mère ne se préoccupe que d'un seul homme et il se trouve que cet homme n'est pas son époux. Ton père a besoin de nous, de toi et de moi. Tu ne dois jamais l'oublier, Mia. Je comprends que M. Baker soit sous le coup d'une enquête, mais on ne peut pas compromettre la santé d'un patient de cette manière. Oui, pour l'instant, notre priorité, c'est la santé de Damien. Écoutez, vous n'avez pas l'air de bien vous rendre compte. Damien Baker est un suspect dans l'enquête sur Mais enfin, l'assassinat je de comprends Carolina pas, mais- Rivas. Les empreintes retrouvées sur l'arme du crime sont les siennes. Et je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas retrouvé le véritable coupable. Ne vous en faites pas. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que Damien ne soit pas dérangé jusqu'à ce qu'il puisse donner sa déposition. Merci. Très bientôt, tu seras de nouveau avec nous. C'est quoi ça? Moment présent. Rien. Eh ben si. Et qu'est-ce que c'est, Lola? Oh, C'est Bébo, il me l'a offerte. Il te l'a offerte? C'est une bague de fiançailles, Lola, c'est pas un simple cadeau. J'ai eu tort de lui dire oui. mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Je sais pas. Bon, d'accord. Et tu te sens comment? Ben, Tu veux l'épouser? je lui ai dit oui. Quoi? Bah, félicitations. Oui, félicitations. Non, arrête, papa. Non, papa. Laura, quelle bonne surprise de vous entendre. Ça vous fait vraiment si plaisir d'entendre ma voix? Eh bien oui, c'est pas tous les jours qu'on parle à une star de la télé. À quoi dois-je l'honneur de ces flatteries? J'imagine que votre instinct journalistique vous a déjà mis au courant. Mon instinct journalistique me dit que vous aimeriez qu'on se voie. Disons qu'on ne fait plus de journalistes comme vous. Où voulez-vous dîner? Ça vous dirait... Je ne sais pas... À la maison? Ça me dirait. J'imagine que c'est pas facile pour vous de se balader dans la rue. Non, en effet, ce n'est pas facile pour moi. Je ne parlais pas de votre handicap, mais du fait que ça doit être compliqué d'être connu. Mais pas aussi compliqué que d'être le cousin de quelqu'un qui est soupçonné d'avoir assassiné une femme. Envoyez-moi l'adresse. Au revoir. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? On va chercher le lit, madame. Mais c'est là-bas, tu leur as pas dit, mon amour? Maman, ils installent toute la chambre à l'étage. Je vois ça, mais il faut leur dire qu'ils se Pourquoi vous trompent. avez mis si longtemps? Bah, on a dû passer à l'hôpital, la police est venue prendre la déposition de papa. Quoi? Ouais. Ouais. Sa déposition? Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon fils? Grand-mère, les enquêteurs mettent la pression à papa. Le médecin nous a demandé de parler au juge. Tu peux nous aider? Demander Oui, à ton bien avocat? sûr que oui, évidemment. Pour l'instant, tout ce qui m'importe, c'est que votre père soit totalement rétabli et que tout redevienne comme avant, n'est-ce pas, Raquel? C'est aussi ce que vous voulez,
que tout redevienne comme avant. Il se trouve que tout ne pourra pas redevenir comme avant, seulement certaines choses. Tout ne redeviendra pas comme avant. Raquel, j'ai besoin de vous là-haut. Je ne comprends pas que la famille Baker s'oppose à cette enquête de la sorte. Vous ne trouvez pas que c'est suspicieux? Vous savez quoi? Je crois que Damian simule son état. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que quand je lui parle de Vicente ou de Carolina ou de quoi que ce soit lié à l'enquête, il a une crise. Le médecin ne vous a pas dit qu'il souffrait de stress post-traumatique? Bah, si. Oui, je sais, je comprends la pathologie, mais je crois aussi que ça peut être une maladie inventée pour éviter d'avoir à parler, vous croyez pas? Eh bien, on pourrait demander au juge d'ordonner qu'il soit examiné par un médecin de la police. Ah, je vous en prie, Fernando. Le juge n'a pas envie d'aller contre les Baker. Et ils font tout pour privilégier l'hypothèse d'un simple vol. Attendez voir, le juge serait influencé par les Baker? Ce n'est pas que ça, c'est tout un tas de choses. C'est la presse aussi, et tous les bureaucrates qui travaillent autour de cette affaire. Ils veulent résoudre l'affaire. Ils veulent des réponses, et vite. Ils veulent qu'on résolve cette affaire au plus vite. Ils veulent qu'on arrête notre petite enquête de petits policiers. Et qu'on clôture ce dossier. Et les empreintes de Damian et la participation d'Andrés? Si ça continue comme ça, ils vont nous écarter, vous et moi, de cette enquête. Le juge a rejeté les preuves présentées contre Damian. Oh non, c'est pas vrai. Il n'est plus un suspect, mais un simple témoin. J'arrive pas à y croire. Comment ça va, mon amour? Je voulais savoir si on pouvait se voir ce soir. Non, je peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Attention. Eh bien, ils ont installé le lit de Damian dans ma chambre. Disons que je vais dormir dans un hôpital maintenant. On dirait bien, ouais. Calme-toi, tout va bien se passer. Le problème, c'est que j'avais spécifié que la chambre de Damian devait être installée dans le bureau. Mais quand je suis arrivée, ma belle-mère avait déjà décidé qu'il fallait le mettre dans ma chambre. Tu sais bien comment est Myriam. C'est pas que je ne veux pas que Damian aille mieux. Bien sûr que je veux qu'il guérisse. Le problème, c'est que je me sens... J'ai l'impression que je serai enchaînée à lui toute ma vie. Voilà le problème. Fais ce que tu as à faire. Tu sais que je te soutiens et que je serai toujours là pour toi. Je t'aime. Je t'aime. Alina, comment ça va? Tu es occupée? Je te dérange? Non, 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 non. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà. J'aimerais te donner une information à propos de Juan, l'ex-petit ami de Lola. Je crois qu'il y a un moyen de le faire sortir de la vie de ta fille pour toujours. D'accord, parfait. Qu'est-ce que nous devons faire alors? Eh bien, il vaut mieux que tu viennes chez moi. Je t'attends. Je préférerais t'en parler en personne, tu vois? D'accord? Au revoir. J'avais spécifié que la chambre de Damian devait être dans le bureau juste là. Il sera plus confortable dans la vraie chambre. Comment il serait plus confortable, Myriam? C'est au 2e étage, là en bas. On peut le déplacer, le sortir. Je vous rappelle que... Il ne peut pas marcher pour l'instant. Je suis désolée, Raquel, mais je veux que Damian dorme dans la chambre où il a toujours dormi et qu'il ne soit pas relégué dans un petit coin de la maison. Non, mais... Ah, c'est ce que vous voulez, l'abandonner, l'isoler de tout le monde. Malgré ce que vous pensez, c'était ce qu'il y avait de plus pratique pour Damian. C'est chez moi ici. Et chez moi, c'est moi qui décide. Eh bien, dans ce cas, vous auriez dû être présente pour accueillir les messieurs qui ont livré le lit. Vous ne croyez pas? Très bien, je vais monter. J'en ai pas pour longtemps, mais j'espère que vous serez partis à mon retour. Que vous êtes belle. Quoi? Je ne pensais pas que vous étiez aussi belle. Je ne vous ai jamais vue comme ça. Peut-être que vous ne m'avez jamais bien regardé, Andrés. Oui, c'est vrai, car généralement, je vous regarde assise derrière un bureau. Pourquoi êtes-vous là? J'ai oublié
Quand je vous ai vu, j'ai tout oublié. Non, vraiment, je suis content de vous voir hors de la télé. Vous voulez quoi? Pour l'instant, je veux 2 choses. Et la première, c'est? Le mobile et les causes de l'accident sont claires, non? Ah oui? C'était un vol, Laura. Un des hommes impliqués a avoué. C'est la meilleure hypothèse, vous ne croyez pas? Je ne crois pas, Andrés. Je doute que ce soit ça. Il y a des choses qui ne collent pas. J'ai besoin qu'il soit inculpé et que vous en parliez au journal. Vous savez bien à quel point les médias ont une influence sur l'opinion publique. Je préfère connaître la vérité, vous voyez? Pourquoi? Parce que je suis journaliste. Ah, je vous en prie. Vous savez bien comment ça fonctionne. Vous êtes là parce que vous avez des contacts au sein de la police, mais dès que l'affaire sera bouclée, vous ne serez plus là. Qu'est-ce que vous en savez, hein? Je ne sais pas grand-chose. Mais je sais qu'avoir un bon sponsor permet de renforcer la relation avec la chaîne. Et je pourrais être ce sponsor et investir beaucoup d'argent dans notre avenir, Laura. Pardon. Non, j'avais les- Alina, réponds. Vraiment, tu peux répondre, Non, ça non, ne me non, dérange non. pas. Ce n'est pas important. Non. Ah, alors, où en étions-nous? Pourquoi Lola t'importe tant? Santiago, parce que je sais très bien que dans ces affaires, la police ne fait pas grand-chose. Et parce que le bien-être de tes enfants m'importe, je veux vraiment vous aider. Merci, Alina, mais pourquoi tout ce cirque? Pourquoi n'avoir rien dit au téléphone et me faire venir chez toi à cette heure? Parce que tu dois me dire ce que tu veux faire. Faire à propos de quoi? De Juan. Qu'est-ce que tu veux faire de lui? J'ai un contact qui fera ce que tu demandes. Je te suis pas. Un homme a retrouvé Juan. Je lui avais demandé de le faire. Il peut faire de lui ce que tu voudras. Dis-moi quoi. Non mais t'es en train de me parler de quoi, là? Je vais être plus direct. Est-ce que tu le veux vivant ou mort? Excusez-moi, je vous ai demandé de partir. J'ai pas été claire, vous êtes sourde. Qu'est-ce que vous faites là encore? Arrêtez votre cinéma, Raquel. Tout ce qui vous dérange, c'est d'être encore lié à Damian. Acceptez-le et dites la vérité à vos enfants. Quelle vérité? Vous êtes avec un autre homme. Et tôt ou tard, vous allez abandonner Damian. Affrontez-les une bonne fois pour toutes. Je vous le demande une dernière fois. De manière respectueuse et polie. S'il vous plaît, allez-vous-en. Vous vous plaignez de la trahison de mon fils, mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de le trahir, Raquel. Arrêtez de jouer à l'hypocrite. Une bonne fois pour toutes, avouez à tout le monde que vous vous fichez de Damian parce que vous êtes avec un autre Attendez homme. une seconde, je ne suis pas hypocrite. Je suis amoureuse d'un autre homme, oui. D'un homme sincère. Pas comme votre fils, qui m'a trompée avec ma meilleure amie pendant des années. Un homme sincère. Calme-toi, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi Non, t'expliquer. arrête, ne touche Tu pas, vas faire Sony. une crise d'asthme. Ne me touche Calme-toi. Dans le passé, C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Je n'ai pas pu lutter. J'étais totalement dépassé par la situation. J'ai rien pu faire. Tu comprendras un jour, j'espère. Crois-moi, je me sens très mal à cause de ça. Je me sens mal depuis longtemps. Mal, j'ai vu comment tu la regardais, papa. Jamais de toute ta vie tu as souri comme ça à maman. Jamais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vérité. Pourquoi tu as fait ça, papa? Je suis amoureux. Je suis tombé amoureux. Non. Je suis éperdument tombé amoureux de Carolina. Je n'ai rien pu faire. T'as rien pu faire alors? T'as trouvé que ça comme excuse pourrie? J'ai rien pu faire, fiston. C'est pas une excuse. Je sais que c'est pas une excuse. Ça n'efface rien. Je sais que je te fais du mal, je le sais. Je sais que je vais faire du mal à beaucoup de gens.
Mais je suis un être humain, je fais des erreurs, je me trompe. Je sais que je ne suis pas un père parfait ni un homme parfait, mais je n'ai rien pu faire, Federico. Et donc, tu vas rentrer et tu vas dire toute la vérité à maman? Hein? Non. Oh, bah bien sûr. Je ne peux pas lui Non, faire mais ça, bien je ne sûr. peux pas lui faire ça. Non! Bah t'aurais dû y penser avant de coucher avec Carolina! Avec la mère de Nicolas, mon meilleur ami! La femme de ton associé, la meilleure amie de maman! T'es qu'un enfoiré! Où tu vas? Nulle part! Tu fais quoi avec Rien. ce portable, Fede? J'ai des messages de maman et des appels en absence. Je suis venu avec sa voiture, tu vois? Elle s'inquiète pour moi, parce qu'elle m'aime, papa. Je fais quoi? Je fais quoi de tout ça, moi, papa? Pour une fois, pour une seule et unique fois, ne pense pas à toi. Et dis-moi ce que je dois faire. Ah, je fais quoi, papa? Hey, vous voulez bien faire le plein, s'il vous plaît? Bon, et alors? Quoi? Qu'est-ce que Raquel voulait? Eh bien, elle s'inquiétait pour Federico et voulait savoir s'il était passé ici. Mais pourquoi elle s'inquiète? Eh bien, parce qu'elle lui a prêté sa voiture et il n'est pas revenu. Elle m'a dit aussi qu'elle voulait te parler. De quoi? De commande pour le traiteur, et elle s'est dit que tu devais être fatigué et te rappellera plus tard. Ça a été? Bien. Bien, c'est tout ce que t'as à dire. Bien. Non, c'est juste que... Entre le trajet et le cours... Je suis fatiguée. Repose-toi, je vais m'occuper des enfants, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu réponds pas? C'est Vicente. Ah, Non, non, donne-le-moi, non, je non, vais non, lui parler. non. Je réponds. Je réponds. Ne t'en fais pas, c'est mieux. D'accord. Vicente, je ne peux pas te parler, là. Mais non, t'as pas besoin de parler. Hein? C'est moi qui parle. Alors voilà, en fait, j'ai une mauvaise nouvelle, petite sœur. Qu'est-ce que tu veux? J'allais me coucher. Ah, t'es tellement amère. T'arrives chez toi et t'es de mauvaise humeur, c'est quand même pas ma faute. C'est pas ma faute si t'es malheureuse avec ton mari. Dis-moi ce que tu veux. C'est Lisa? Tu lui as fait quoi? Qu'est-ce que Lisa vient faire là? Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris. Tu peux pas parler parce que Santiago est là. Bon alors, fais semblant pendant que je parle. Qui je suis en train de regarder? Je suis à la station-service qui se trouve à l'entrée du village. C'est Damien qui est en train de se disputer avec son fils. Peut-être qu'il a tout découvert. Qu'est-ce qu'il y a? Caro, quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Bon, passe-le-moi, je vais lui parler. Non. Carolina? Santiago? Dis, maman. Que veut Florencia? Je ne sais pas ce qu'elle veut. Moi non plus. Tu ferais mieux d'aller voir. Je ne veux pas qu'elle m'interrompe, d'accord? Merci. Oui, très bien. Tu es sûr de ce que tu dis, Vicente? Tu es sûr parce que si tu mens encore... Non, je suis sûr, ils sont juste devant moi, Caro. Tu dois faire attention à ce qui pourrait arriver, parce que si cette bombe explose, elle explosera dans ta famille aussi. Pigé? S'il te plaît, écoute, il faut qu'on parle. C'est maman. Ne réponds pas. S'il te plaît, ne réponds pas. Fede, c'est Mia. Il a répondu? Tu vas bien? Passe-moi ce portable. Allez, donne-le-moi. Donne-moi ce portable. Mia, pourquoi t'as le portable de maman? Maman s'inquiétait pour toi. Ok, pourquoi Et elle veut savoir où Pourquoi il t'es et répond pourquoi pas tu réponds pas et tout ce qui se passe.
Je suis désolé, je pouvais pas répondre en conduisant. D'accord, et est-ce que tu peux me dire où t'es? Il va bien? Oui, il va bien. Je suis tombé sur papa. Sur papa? Comment ça sur papa? Où est-ce qu'il est? Il est avec papa. À l'entreprise? Mais c'est vraiment bizarre! Allez, Fédé, ça suffit, dis-moi où t'es. Pourquoi tu fais le mystérieux? Qu'est-ce que vous essayez de faire, Andrés? De m'acheter? Moment présent. Évidemment, puisque votre famille obtient tout grâce à l'argent, pas vrai? J'ai pas parlé d'argent. J'ai pas parlé d'argent, mais de sponsoriser votre journal. Cela dit, si c'est l'argent dont vous avez besoin, il n'y a aucun problème. Je suis très difficile, Andrés. Ça ne va pas être aussi facile de m'acheter, vous voyez? Et je suis un homme d'influence. Vous savez comment ça marche au Mexique. Les gens riches s'associent à d'autres gens riches. Et à vrai dire, c'est un très petit cercle auquel vous pourrez accéder si vous faites ce que je vous demande. Et de quoi parlez-vous? Vous devez convaincre les téléspectateurs que l'accident de voiture de mon cousin était un simple vol. D'accord. Et comme ça, vous êtes débarrassé de toute responsabilité, c'est ça? Et ils oublieront tous les soupçons qu'ils ont sur vous. Quel soupçon? Oh, Andrés, n'oubliez pas que moi aussi j'ai des contacts au sein de la police. Mon mari a enquêté sur vous et oui, vous avez peut-être réussi à échapper à des problèmes liés au blanchiment d'argent, mais il pense que vous cachez beaucoup de choses. Et si je leur répète ce que vous venez de me dire, je crois bien que les choses se compliqueraient. Si tu leur dis, tu peux dire adieu à ton boulot et à ton mari. Tu as bien compris? Je vous ai demandé de partir, s'il vous plaît. Myriam, c'est pas nécessaire. Je veux dire que... j'ai pas à vous supporter et vous à me supporter. Partez maintenant. Écoutez-moi, je sais parfaitement le genre de personne que vous êtes. Mais c'est pas nécessaire de continuer comme ça. Hein? Vous êtes... je pense... la pire personne que je connaisse. Ouais, en tant que mère. Hein, en tant que grand-mère. Vous êtes quelqu'un d'ignoble. Voilà ce que vous êtes. Myriam, désormais, j'ai plus... aucun respect pour vous. Alors partez de chez moi. Je vous en prie. Vous pouvez avoir de moi l'opinion que vous voulez. Mais surtout, n'oubliez pas que tout cela, tout ce qui s'est passé, vous en êtes aussi responsable. Et ça, vous ne pouvez le nier. Calmez-vous, Vicente. Le fait que vous ayez été transféré garantit votre sécurité. Ici, personne ne va s'attaquer à vous. Ils n'ont pas intérêt. En particulier, Andrés. Il a pas intérêt. Vous savez, Andrés s'inquiète beaucoup pour vous. Il s'inquiète pour moi? Il a bien raison de s'inquiéter pour moi, parce que je suis mort de peur ici. Les deux imbéciles que vous avez engagés ont été incapables de retrouver Blas. Alors, dites-lui de retrouver Blas, de le tuer et de me sortir d'ici. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Répétez-lui ce que je viens de dire. Il faut retrouver Blas et me faire sortir d'ici. Vous me menacez? Non, je vous menace pas, mais je vois que vous êtes au courant de rien, en fait. Votre client vous fait pas si confiance que ça. Vicente, arrêtez de jouer et dites-moi ce que vous savez. Je suis pas en train de jouer, Rueda. Demandez à Andrés ce qu'il sait de l'argent. L'argent que Damien devait me donner la nuit de l'accident. Les seuls qui savaient quelque chose pour cet argent étaient moi et Andrés. Il sait ce qui s'est passé. Allez donc lui demander. Je croyais que tu t'étais remis avec ta femme. Eh bien, il y a encore des... il y a des choses que nous... Je suis là. Et tu vas bien? Ouais. Tu me racontais que chez toi, c'était... Oui. C'était la folie ou c'est ça? Je peux me servir? Oui, je t'en prie. Oui, Fernando.
Je dois bien avouer que rien ne va. Myriam met constamment la pression à Raquel pour qu'elle reprenne Damien et elle peut pas refuser à cause des enfants, tu vois. Ouais. Et elle est très nerveuse, comme si... Puis moi aussi, je le suis. Je vois qu'elle est tendue, elle est fragile. Et je sens qu'elle va encore s'écrouler. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment l'aider. Ouais. Je t'ennuie, là, c'est ça? Non. Si tu t'en fiches de ce que je te raconte, Fernando. Écoute, tu sais quoi? Je pensais que tu m'avais appelé pour avoir des informations, ou je ne sais pas. Mais rien. Je suis pathétique, pas vrai? Attends. Non, attends. Attends une petite seconde. Hein? Je me fiche pas de ce que tu dis. Viens. Je t'en prie. Je n'aime pas cette situation. Hein? J'ai bien failli perdre mon travail et ma femme dans le passé parce que j'avais mélangé les choses. Et quoi? Tu veux me dire quoi par là? Et qu'on peut pas continuer à se voir. Qu'on ne peut pas avoir une relation. Bon, tu vois, je suis policier, d'accord? Et tu fais partie de mon enquête. Ah, d'accord. Je fais partie de ton enquête. C'est ce que je suis pour toi. Une enquête, Fernando. Bon, d'accord, je dois y aller. Non, attends. Merci de m'avoir écouté. Cynthia. Si tu savais comme je suis content qu'on ait trouvé un accord. J'arrive pas à le croire. Non mais t'imagines vraiment que je serais capable d'une chose pareille? Je serais incapable de tuer qui que ce soit. Je comprends pas comment tu as pu penser ça. Comment est-ce que t'as pu penser que je dirais oui? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était juste un test, Santiago. Je ne parlais pas sérieusement. Non, tu joues avec moi? Non, Bon. bien sûr que non. Pas du tout, Santiago. Écoute, Quoi? j'étais simplement en train de tester tes limites, c'est tout. Je voulais savoir quel genre d'homme tu es réellement. Et j'ai réussi l'examen? Ne sois pas énervé contre moi, je t'en prie, Santiago. Je sais que tu es un homme bien. Et l'important, c'est que je voulais te dire que je sais où est Juan et que je vais transmettre cette information à la police pour qu'ils s'en occupent. Parfait, alors appelle la police. Moi, je m'en vais. Merci beaucoup, Alina. Non mais Santiago, ne pars pas. Quoi? Ne réagis pas comme ça. Je t'ai dit pourquoi j'avais fait ça. Oui, pour me tester, tu viens de le dire. Qu'est-ce que tu veux Non. d'autre? C'était pas que pour ça. J'ai fait ça parce que plus je te connais, et plus tu me plais. Je pensais que c'était évident, mais je me rends compte que non. Je suis en train de tomber amoureuse de toi. Je veux pas que Damien soit là. Je ne sais pas quoi dire. Qui je suis. Regardez-moi. Je peux pas dire un nom ferme à qui que ce soit. J'arrive pas à me détacher de mon passé. Et je permets à tout le monde de m'humilier. Parce que ceci est une humiliation. Je les ai laissés entrer dans ma maison, dans ma chambre. Raquel.
Je ne vaux rien, Rosvita. Non, Raquel. Je n'ai aucune valeur. Raquel. En tant que personne. En tant qu'épouse. Et c'est pour ça que Damien m'a trompée. Non. Non, Raquel. Il n'existe pas une seule personne pour qui ma présence n'est une gêne. Non, Raquel, non. Raquel. Je veux plus faire ça à qui que ce soit. Raquel, non. Qu'allez-vous faire? Vous faites quoi? Eh bien, je vais au moins prévenir Santiago. Non, ne l'appelez pas, je vous en prie, ce n'est pas le moment. Qu'il Ne est encore temps qu'il s'éloigne de moi. Oh, Raquel, ne faites pas ça. Je ne vaux rien, Rosvita, rien du tout. Je viens de t'avouer ce que je ressens pour toi et tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu pourrais commencer par me dire ce que tu ressens de ton côté. Réponds. Non. Je t'en prie, réponds. C'est les enfants? Non, de toute manière, j'y vais. Non, Santiago, tu n'as pas à partir pour répondre. Alors j'imagine que c'est Raquel. Réponds-lui. Je t'en prie, je vais m'éloigner un peu, ne t'en fais pas. Allô? Il faut vraiment que je te parle. Où est-ce que tu es?